Bienvenue les amis, nous sommes à notre deuxième séance. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le premier jour, je vous demande d'aller suivre et de surtout vous abonner à la chaîne parce que tout se fera sur YouTube et activer la cloche de notification pour que à chaque fois quand la vidéo est publiée, vous puissiez voir. La deuxième chose aussi, c'est de poser vos questions dans les commentaires. Toutes les questions seront recrutées, toutes les questions seront notées et on va y revenir au cours de nos présentations pour permettre au plus grand nombre d'être éclairés. Et également partager pour aider des personnes comme vous qui désirent véritablement émerger, améliorer la qualité de leur vie. Quand tu partages, tu ne perds rien. En réalité, nous sommes dans un monde du donner et du recevoir, c'est l'échange. Et c'est lorsque tu partages que tu joues ta part du jeu. En réalité, tu donnes et tu ouvres ta main. Et quand tu donnes en ouvrant ta main, tu es prêt à recevoir. Et recevoir ici, c'est de recevoir les informations qui te seront vraiment utiles. Parce que lorsqu'une information est partagée, tout le monde ne garde pas la même chose. Lorsqu'on a de ces séances qui sont partagées, tout le monde ne garde jamais la même chose. Tu ne gardes que ce qui t'est utile. Tu ne gardes que ce qui capte ton attention. Et mieux tu partages, mieux tu ouvres ta possibilité de capter plus et de pouvoir mieux implémenter cela dans ta vie. Alors, notre séance d'aujourd'hui va être la suite du premier jour où nous avons établi les bases. Et je vous ai demandé votre idéal. Certaines personnes se sont mises à écrire « Madame, vraiment, moi, je n'ai pas d'idéal, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous appelez idéal? Moi, je n'ai pas d'idéal. » Alors, lorsque un père émet plein de spermatozoïdes, il y a un seul spermatozoïde qui court jusqu'à, il perce l'ovule, il entre et l'ovule ferme. Tous les spermatozoïdes courent, et c'est ton spermatozoïde qui tu es, à travers ce spermatozoïde qui est entré dans l'ovule de ta mère, jusqu'à ce que tu ne sois là, en tant qu'être humain. Est-ce que vraiment tu penses que tu n'avais pas un idéal? Tu penses vraiment que tu es sorti de chez toi juste en courant dans le vide, juste en courant sans idéal? Est-ce que vraiment tu penses ça? Peut-être c'est le mot idéal qui vous embrouille peut-être un peu. Est-ce que tu penses que si tu as fait tout ce parcours-là, jusqu'à ce que tu ne pénètres l'ovule de ta mère, tu n'avais pas d'attente? Tu n'attendais rien du tout? Tu l'as juste fait juste comme ça? Même si c'est pour aller découvrir la terre dans laquelle nous sommes, c'est quand même un idéal. Alors, revenons un peu à notre domaine de définition. Qu'est-ce que tu attends de ta vie, toi qui me regardes? Qu'est-ce que tu voudrais avoir comme vie? Qu'est-ce qui est pour toi important? Qu'est-ce qui est pour toi prioritaire? Quand je parle d'idéal, c'est lié à plusieurs domaines de vie. Un homme grand H est un tout complet. Il a plusieurs domaines de vie. Et lorsqu'un homme grand H veut être équilibré, il a besoin d'avoir quand même un certain idéal dans chaque domaine de vie. Quand je parle de domaine de vie, je veux parler de quoi? De tes finances en matière d'argent, tout ce qui entre en bien matériel. Je veux parler de ta santé, tout ce qui concerne ta santé. Je veux parler de ta famille, de tes relations. Ça peut être des relations en amour, ça peut être des relations avec ton entourage. Qu'en est-il par rapport à tes relations? Je veux également te parler de ta sagesse, de ta spiritualité. Qu'en est-il par rapport à cela? Tu as besoin de créer un équilibre si tu as vraiment envie de vivre une vie pleine de sens. Il te faut un équilibre. Et à toi de regarder dans ta vie actuelle.
dans ces domaines de vie que Madame Mélissa vient de citer, où j'en suis. Si par exemple, au niveau de mes finances, je n'arrive toujours pas à satisfaire mes besoins les plus fondamentaux, c'est-à-dire qu'au lieu d'être au niveau de la sécurité, je suis encore dans l'insécurité financière, où je vis au jour le jour, où j'ai du mal à joindre les deux bouts, où je ne peux pas me prendre en charge pendant un mois sans travailler peut-être, où je ne peux pas assumer mes besoins fondamentaux sans forcément me dépenser. À toi de faire ce bilan et de te dire, voilà là où j'en suis. Mais est-ce que ça me convient? Je suis en train de prendre l'exemple des finances. Tu fais ça par rapport aux autres domaines. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis épanouie dans ça? Est-ce que je suis heureux dans ça? Parce que c'est la base, les amis. Si ce que tu vis, tu es épanoui, tu es heureux, well done, continue. Mais si tu n'es pas épanoui, tu es sous stress tout le temps, ça veut dire qu'il y a un appel. Et l'appel vient de l'intérieur pour te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Je discutais la dernière fois avec mon maître que j'admire beaucoup, qui est à la fois mon mari, je veux parler du maître Bobos. Et je lui disais, mais comment on peut se connecter à soi-même pour comprendre ce que l'on veut vraiment? Parce que des fois, il y a ça qui nous embrouille, on ne sait plus ce qu'on veut dans sa vie. Il m'a dit, quand tu as envie d'aller à la selle, quand tu as envie de chier, est-ce que c'est quelqu'un qui te dit ça? Je dis non. Il dit, tu ressens ça? Je dis, ça vient de l'intérieur. Il dit, c'est comme ça. Quand tu as envie de chier, quelque chose se déclenche à l'intérieur pour te lancer un appel parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va plus, tout chamboule à l'intérieur de toi. Et tu te dis, il faut que j'aille à la scène, il faut que j'aille me mettre à l'aise. Tout enfant sait à faire ça. Un adulte, n'en parlons pas. Alors, si c'est pareil pour aller à la scène, est-ce que vraiment, toi qui me regardes, tu es sûr que tu ne reçois pas des signes par rapport à ta vie? Quand ça commence à chambouler et tu ne te sens plus toi-même, tu ne te sens plus joyeux, tu ne te sens plus heureux, tu ne te sens plus être qui tu es à l'origine, un enfant divin, un enfant épanoui, comprends que c'est un appel. Un appel pour te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu dois revoir. Et cet appel peut venir de plusieurs manières. Donc, en fonction du domaine, tu m'identifies ça. Et tu dis, voilà, maintenant, qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que je veux? Beaucoup, des fois, ils savent ce qu'ils veulent. Ou des fois, ils se disent, hey, est-ce que vraiment je peux l'avoir? Est-ce que vraiment je dois avoir cet idéal-là? Est-ce que vraiment, ou bien eux-mêmes, ils pensent et en même temps, ils se limitent. Je veux que tu comprennes une chose sur toi aujourd'hui. L'impossible, lorsque tu y crois, tu peux l'accomplir. Je répète, tout ce que tu crois être possible, tu peux le réaliser. Quand le président américain, dans le temps, je crois que c'était Bill, il demandait aux scientifiques comment est-ce que c'est possible d'emmener un homme sur la Lune, c'est-à-dire de sortir l'homme sur la planète Terre et de l'emmener sur une autre planète, sur la Lune. Comment est-ce que c'est possible de le faire et de le ramener? N'est-ce pas impossible? Et le scientifique l'a regardé dans les yeux et a dit ceci, la volonté de vouloir le faire. La volonté de vouloir le faire. Lorsque la volonté naît, cela te donne tout le parcours. Quand tu veux réaliser quelque chose, ne regarde pas comment. Laisse le comment à l'univers. Le comment t'emmène à te limiter, à te dire, c'est pas possible, je ne peux pas avoir cet idéal. Et tu te limites. C'est pas possible, je ne peux pas m'attendre à ça. Et tu te limites. La vie est créée par toi. Ta vie est créée par toi. Et qu'est-ce qui crée ta vie? Ce sont tes attentes qui stimulent cette création-là. C'est quand tu t'attends à un idéal, à quelque chose de beaucoup plus grand, que cela stimule en toi
la créativité. Que cela réveille en toi ton potentialité qui va t'aider à le réaliser. Cela réveille en toi la meilleure version de toi-même qui peut t'aider à l'accomplir. Tout ce qui est impossible dans la tête est déjà impossible à la réalisation. Mais tout ce qui est possible dans la tête est possible à être matérialisé. Tout ce que l'homme croit être possible, il peut l'accomplir. C'est une loi. Parce que lorsque vous entrez dans le domaine de l'esprit, l'esprit est infiniment grand. L'esprit a infiniment de potentialité. Et quand je te parle d'esprit, je te parle de qui tu es par essence. Et quand tu commences à comprendre qui tu es par essence, tu commences à revoir ta manière de voir les choses. Raison pour laquelle vous devez comprendre que c'est votre être, votre capacité à vous voir qui détermine ce que vous pouvez accomplir dans la vie. Si tu te vois petit, tu accomplis petit. Si tu te vois grand, tu accomplis grand. C'est comment tu te vois qui détermine ce que tu peux réaliser dans la vie. C'est comment tu te vois qui détermine ce que tu peux manifester dans ta vie. Et c'est ce que tu peux manifester dans ta vie qui influence ta vie et la vie des autres par ricochet. Lorsque je vais en revenir à qui tu es, qu'est-ce qui peut influencer ta capacité à ne pas voir grand? Ce sont tes pensées. Qu'est-ce que tu penses? Ce que tu penses être possible détermine dans quoi tu t'investis. Si tu penses que c'est possible pour toi, si tu es une femme, de tomber enceinte, tu vas commencer à aller vers tout ce qui peut t'aider à tomber enceinte. Ce sont tes pensées qui vont déterminer ta manière d'agir, ta manière d'aller vers telle ou telle chose. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? C'est comment tu penses. Et si tu penses dans ta tête que voilà moi mon idéal, ma vision c'est d'accomplir telle chose. Et chaque jour tu te dis ça c'est ma vision, que faudrait-il que je fasse? Ça c'est ma vision. Tes pensées juste, ça c'est ma vision, vont t'aider à commencer à avoir les actions qu'il faut ou vont t'aider à aller vers ce qui peut t'aider à réaliser cela. Lorsque tu sors de chez toi et tu ne sais pas où tu as envie d'aller et tu prends un Zim, parce que je prends le contexte du Bénin où il faut prendre une moto Zim ou un taxi par exemple, et tu dis au taximan, taxi je ne sais pas où je vais, emmène-moi là où tu veux. Vous êtes sûr que le taximan va vous prendre? Même s'il a envie de gagner l'argent, là, il va vous dire, mais est-ce que vous êtes normal? Est-ce que ça va? Je ne peux pas, madame, si c'est mien, oui. Mao, si c'est mien, fidèle, oui. Même si la sœur fait le périple avec vous, à un moment donné, il va vous faire descendre. Parce que vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas d'idéal. C'est l'idéal qui détermine la vision, qui détermine l'objectif. Vous allez entendre des gens parler d'objectif, de vision. C'est ça qui détermine. Donc, tu dois chercher à te focaliser sur un idéal, sur une vision, sur un objectif. C'est la première chose. C'est la première étape. Mon objectif est d'avoir une famille épanouie. C'est la première chose. Le comment tu me laisses ça. C'est ton objectif, je veux. Et ton objectif, pour mieux t'orienter à l'affiner, c'est qu'il faudrait que tu le prennes par rapport à tes valeurs. Et quand je parle de valeurs, c'est qu'est-ce que tu penses être important pour toi en matière de, par exemple, de relations familiales. Est-ce que c'est avoir une famille où tu as du temps avec tes enfants? Est-ce que c'est avoir une famille où tu as la possibilité de passer des moments divins, des moments de jeu avec tes enfants? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Et lorsque tu détermines ce qui est prioritaire pour toi, tu dis, mon objectif, c'est telle chose. Mon objectif, c'est de générer tel montant. Mon objectif, c'est de faire telle chose. Et lorsque l'objectif est clair, nous pouvons maintenant commencer le travail. Alors, tu vas encore me revoir ton idéal que tu as écrit, ton objectif. Et tu vas regarder, est-ce que vraiment cela te convient? Est-ce que c'est toi? Ou c'est l'objectif peut-être de tes parents, les attentes de tes parents? Est-ce que c'est ce que tu attends de toi-même? Est-ce que c'est ce qui vient de ton intérieur et non de ton entourage? Parce que nous sommes influencés par ce que les autres nous disent. C'est ça là qui permet de gagner l'argent maintenant. C'est tel domaine qui permet de gagner de l'argent. C'est tel domaine qui permet de... Et on suit l'argent. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire si tu avais tout l'argent du monde?
Qu'est-ce que tu vas continuer à faire si tu avais toute la richesse du monde? Ou qu'est-ce que tu vas faire sans penser à l'argent? Qu'est-ce que tu vas faire sans penser au matériel? Il faut que tu m'écrives ça. C'est tout ça qui fait partie de ce qui est important pour toi. Regarde-toi, c'est toi contre toi, mon frère. C'est toi contre toi, ma soeur. Et écris-moi ça. Dans notre prochaine vidéo, nous allons parler de la deuxième étape qu'il faut suivre par rapport à ce processus. Vas-y, revois-moi l'idéal, revois-moi ce que tu as noté et regarde si c'est vraiment toi. Si c'est vraiment toi. Si vraiment il y a quelque chose que cela déclenche en toi à l'intérieur. Et tu vas voir comment cela va s'affiner au fil des jours à venir. À notre prochaine vidéo.